c'est 47 divisé par 66. Divisé par 66. Alors, probabilité de B égale à 47 66e. Mais lorsqu'on tire une boule rouge, on perd un point. Lorsqu'on tire une boule verte, on marque 0 point, c'est-à-dire on ne gagne rien, on ne perd pas. On ne perd pas, on ne gagne pas. Alors, on désigne par X le nombre de points marqués, déterminer la loi des probabilités de X. Alors, retenez que grand X là désigne la variable aléatoire. Donc, il faut déterminer les valeurs de cette variable aléatoire. C'est l'exercice qui va nous permettre de trouver ces valeurs. On a dit quand on tire une boule bleue, on marque un boule bleu, vous marquez un point. Cela veut dire quoi? Ici par exemple, quand vous tirez, lorsque vous prenez cette combinaison-là, ici il y a une boule bleue et il y a une boule rouge. Donc regardons très bien, lorsqu'une boule bleue est tirée, vous avez déjà un point. Donc ici normalement, vous obtenez un point plus combien de points? Lorsque une boule bleue est tirée, boule bleue, lorsqu'on tire une boule bleue, on marque un point. Donc il y a une boule bleue ici, c'est un point. Mais lorsque vous tirez une boule rouge, vous perdez un point. Or, ici déjà, il y a boule bleue, il y a boule verte. Et si vous tirez une boule verte, vous ne perdez pas, vous ne gagnez pas. Donc, ici c'est 0. Donc, ce qui me donne 1. Donc, ici, vous avez un point. Alors, ici, boule verte. Une boule verte tirée égale à combien dans l'exercice? Quand vous tirez une boule verte tirée, vous marquez 0 point. Alors, donc, là déjà, vous avez 0 point. Vous avez 0 point plus la boule rouge tirée équivaut à quoi? Vous tirez une boule rouge, vous perdez un point. C'est-à-dire, on vous enlève un point. Ça veut dire que ici, c'est moins 1, 0 moins 1. Le résultat, c'est moins 1. Ça, c'est moins 1. Et si vous avez boule bleue et boule rouge, quand une boule bleue est tirée, on vous dit quoi? Vous revenez encore avec l'exercice. Lorsqu'une boule bleue est tirée, vous marquez un point. Donc là, vous allez marquer un point d'abord. Et boule rouge. Une boule rouge tirée, vous perdez un point. Donc, vous perdez un point. Alors, c'est 0 point. Des hypothèses. On peut tirer 2 boules rouges, on peut tirer 2 boules bleues, on peut tirer 2 boules vertes. Mais comme avoir dans le tirage une boule rouge, vous perdez un point. Donc quand vous tirez 2 boules rouges, vous perdez 2 points. Donc c'est moins 2. Ici, vous tirez une boule bleue, vous gagnez un point. Vous tirez 2 boules bleues, vous avez plus 2. Et là, vous tirez une boule verte, c'est 0. 2 boules vertes encore, c'est 0. Donc il y a 2 possibilités d'avoir 0. On peut maintenant avoir clairement les valeurs de X. Alors, grand X, les valeurs de grand X sont, par ordre croissant, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Très bien. Voici les valeurs de la variable aléatoire. La variable aléatoire, il faut déterminer les probabilités correspondantes. Donc, probabilité de correspondante. La probabilité d'obtenir moins 2, on doit d'abord déterminer son cardinal. Alors, le cardinal
pour obtenir moins 2, comment on a fait pour obtenir moins 2? On regarde. Pour obtenir moins 2, c'est que dans le tirage, on a tiré que 2 boules rouges. Alors, ça sera égal à la combinaison des... Il y a combien de boules rouges dans l'urne? Il y a 4 boules rouges. Donc, à la combinaison des 4 boules tirées de 2. Maintenant, chez les autres, ça veut dire que on n'a rien tiré. Parce que quand tu tires, le tirage ne sera plus au complet. On n'a tiré que 2 boules. Donc, il va manquer, il va rester combien de boules? Sur les 12, 10, 0. Ce qui est égal à 4 factoriel sur 2 factoriel multiplié par 2 factoriel encore. On aura 4 d'avoir moins 2 sera égal à 4 fois 3 fois 2 factoriel sur 2 factoriel fois 2 factoriel. Finalement, on va obtenir, les deux devront nous excuser, c'est 4 fois 3 sur 2 fois 1. Ce qui est égal, en simplifiant par 2, c'est 2 fois 3. D'obtenir moins 2, c'est-à-dire grand X égale à moins 2, sera égal au cardinal de moins 2 sur le cardinal de l'univers. On obtient 2 fois 3 sur 6 fois 11. Probabilité moins 2 égale, en simplifiant par exemple par 3, je peux avoir 2 sur 2 fois 11. Et ce qui est égal à 1/11e. On va calculer le cardinal de l'événement obtenir moins 1. Cardinal de l'événement obtenir moins 1. Pour obtenir moins 1, c'est la combinaison des boules bleues, non des boules vertes et des boules rouges. En ce moment, on aura la combinaison boule verte. Il y en a 3. Des 3, on tire à 1 multiplié par la combinaison de combien de boules? Tire ici 1. Sur les boules rouges, il y en a combien? 4. Multiplié par la combinaison des autres boules. Ici, nous avons 7. 7 moins 12, c'est 5. On tire 0. Je crois que ça, on avait déjà calculé. Ça va me donner 12, 4 fois 3. Alors, la probabilité d'avoir moins 1 deviendra le cardinal de moins 1 sur le cardinal de l'univers oméga, ce qui est égal à 12 sur 6 fois 11. La probabilité moins 1, en simplifiant par 6, on a 2 sur 11. 2 sur 11. Sera égal, pour obtenir 0 ici, il y a 2 cas. Soit boule bleue, boule rouge. Il y a combien de boules bleues dans l'urne? Il y a 5 boules bleues. Donc, combinaison des 5 boules bleues, on tire en 1, multiplié par la combinaison boule rouge, il y en a 4. Donc, les 4 boules, on tire 1, multiplié par la combinaison des 3 boules 0, plus, parce que ce n'est pas le seul cas. Pour obtenir 0 encore, il faut tirer 2 boules vertes. Donc, plus la combinaison de boules vertes. Il y en a 3, 2, multiplié par la combinaison de 9-0. Alors, cardinal pour obtenir 0 sera égal
Ici, vous avez 5 fois 4 plus combinaison de 3 pris 2, 2. Ça, c'est 3 multiplié par 1. Cardinal pour obtenir 0 est égal à 0 point. C'est 20, 23. En ce moment, la probabilité pour obtenir 0 point, c'est cardinal de 0 sur le cardinal de l'univers des possibles. On a 23 sur... Après ça, c'est obtenir 1. Pour obtenir 1 aussi, il n'y a qu'une seule possibilité, boule verte et boule bleue. Alors, cardinal pour obtenir 1, c'est la combinaison boule verte. Nous en avons 3. Donc, de 3 boules vertes, on tire en 1 multiplié par la combinaison boule bleue. Il y en a 5. Donc, des 5 boules bleues, tirez aussi 1, 1. Multiplié maintenant par les 4 boules 0. Ça, c'est 5 fois 3, 15. Ça, c'est 15. Donc, la probabilité pour obtenir 1 sera égale au cardinal de 1 divisé par le cardinal de oméga. Ce qui est égal à combien? À 15 sur 6 fois 11. Bien. Pour obtenir 2 encore, c'est ici. Il faut tirer 2 boules bleues. Alors, le cardinal, obtenir 2, ça sera la combinaison. Il faut tirer 2 boules bleues. Et nous avons 5 boules bleues. Donc, combinaison des 5 boules, on tire 2 dés multiplié par la combinaison des 7 autres boules tirées 0, ce qui est égal à 10. Alors, cardinal de 2 égale à 10. Donc, la probabilité d'obtenir 2 sera égale au cardinal de 2 sur le cardinal de oméga, ce qui est égal à 10 sur 6 fois 11. Calculer les probabilités pour chaque éventualité de oméga. On peut maintenant établir la loi de probabilité. C'est un tableau. Loi de probabilité. Loi de probabilité de x. Vous avez ici les x et y. Là, vous avez les p de grand X égale à x et y. Vous essayez d'abord l'ordre croissant, moins 2, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Très bien. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir moins 2? La probabilité d'obtenir moins 2, on l'a calculée, c'est 6 sur 66. Donc, 6 sur 66. La probabilité d'obtenir moins 1. Moins 1, c'est 12 sur 66. Donc, 12 sur 66. Probabilité encore d'obtenir 0. D'obtenir 0, c'est 23 sur 66. Alors, 23 sur 66. La probabilité d'obtenir 1 point, c'est 15 sur 66. 15 sur 66. Et enfin, la probabilité pour obtenir 2 points, c'est 10 sur 66. Bien. X
Maintenant, lorsque vous calculez ou alors vous faites la loi des probabilités de x, pour être rassuré, vous pouvez vérifier que la somme des x et i, la somme des i allant de 1 à n des pi là, doit vous donner 1. Si ça ne vous donne pas 1, c'est que quelque part, il faut revoir. Vous avez laissé quelque part une valeur de grand X. Alors, l'expérience mathématique de grand X, notée par E de grand X, a pour formule, c'est la somme de I allant de 1 à N, de I allant de 1 à N, des X et I multiplié par les PI. Ce qui est égal, c'est-à-dire vous multipliez. Donc, l'expérience mathématique E de X, c'est la somme par rapport à I allant de 1 à N, de I allant de 1 à N, des X et I fois les PI. X et I, c'est quoi? Ce sont les valeurs de la variable aléatoire. Donc, chaque valeur de la variable aléatoire est multipliée par sa probabilité correspondante. Donc, vous allez avoir moins 2 multiplié par sa probabilité 6 sur 66. Après, moins 1. Donc, moins 1 multiplié par 12 sur 66. Plus 0 multiplié par 23 sur 66. Multiplié par sa probabilité 15 sur 66, plus encore 2 multiplié par sa probabilité 10 sur 66. Vous allez multiplier chaque valeur de la variable aléatoire par sa probabilité. Donc à partir de là, vous constatez qu'ils sont tous au même dénominateur. Donc vous faites la somme des numérateurs. Vous allez avoir 2 fois 10, ça fait 20, plus 15, 35. Les deux là vous donnent 24. 35 moins 24, c'est 11, divisé par 66. 11 sur 66. Alors, la variance. La variance de x. La variance de x. On sait que la variance de x est égale à E de grand X au carré moins l'expérience mathématique, le tout au carré. Au carré est égal à la somme par rapport à I allant de 1 à N des xi carré fois les pi. Donc, ce qui est égal, les xi, j'élève chaque xi au carré. Je multiplie maintenant par sa probabilité. J'ai moins 2 au carré, ça me donne 4 multiplié par sa probabilité 6 sur 66 plus moins 1 au carré, c'est 1 multiplié par sa probabilité 12 sur 66 plus 0 au carré, déjà c'est 0 multiplié par sa probabilité, c'est 0. 1 au carré, c'est encore 1 multiplié par sa probabilité 15 sur 66. Et 2 au carré encore, c'est 4. Donc j'ai 4 sur multiplié par sa probabilité qui est 10. Et tout sur 66. Des numérateurs, vous divisez par le dénominateur commun, ça vous donne 1,378. Alors, donc, maintenant, vous calculez, vous venez écrire V de grand X. La variance de grand X devient, ça c'est 1,378 moins l'espérance mathématique trouvée, ça là au carré, c'est-à-dire 11 sur 66, le tout au carré. Donc, une fois que vous avez calculé la formule de la variance de grand X, E de x carré moins E de x le tout au carré, on a déjà calculé E de x carré. C'est la somme par rapport à y allant de 1 à n des xi carré fois les pi. C'est ce calcul-là qui nous a conduit à avoir 1,378. Maintenant, pour remplacer
carré, c'est égal à ça. Donc 1,360